Bonjour, je vous remercie de me rejoindre pour cette deuxième partie sur les esprits du sexe, que l'on appelle aussi les incubes et les succubes ou les esprits violeurs. Alors que l'on s'entende bien sur les termes, je préfère dire les incubes, les succubes ou les esprits du sexe parce que esprit violeur veut dire qu'on n'est pas consentant, alors que quelquefois les gens sont consentants. Ce ne sont pas tous des esprits qui viennent par hasard, attirés par votre énergie sexuelle, attirés aussi par, malheureusement pour certains, une demande. Rien n'est hasard. Je vous ai fait déjà une bonne demi-heure la semaine dernière sur ce sujet. Je vous propose cette semaine la deuxième partie en vous racontant encore une fois des expériences à travers mes consultations, à travers les gens que je connais, en essayant d'être discrète sur leur nom. Alors si encore une fois vous me voyez un petit peu m'embrouiller dans les noms, les prénoms, ne faites pas attention, c'est parce que j'ai l'esprit, en l'esprit le vrai nom et devant vous un faux prénom. Mais l'histoire m'a été accordée de vous la raconter. Je suis toujours là sur la Riviera non, c'est l'histoire que je vous raconte. Là, je suis pas sur la Riviera de Lausanne, hein. Mais à ce moment-là, j'étais encore une fois à Genève. J'ai quand même vécu 15 ans là-bas. Et j'ai été invitée pour une consultation dans une superbe villa sur la Riviera de Lausanne. Mais magnifique villa qui donne sur tout le lac, absolument magnifique. Et une dame, tout aussi magnifique que l'entourage qui l'environne, me reçoit et me dit qu'en fin de compte, elle a deux enfants, des jumeaux, tous les deux 19 ans, tous les deux mannequins, mais qui sont agressés sexuellement par des incubes et des succubes. Donc il y a un garçon et une fille. Je vais l'appeler le garçon Julien et la fille Juliette. En vérité, ils ont des noms un peu plus, je dirais, branchés dans le monde du mannequinat. Euh, et elle me disait qu'ils étaient suivis par un psychiatre parce qu'ils étaient carrément schizophrènes et qu'ils avaient des hallucinations, qu'elle ne comprenait absolument pas de quoi il s'agissait. Et nous allons voir dans quelques minutes que c'était complètement faux. Au fur et à mesure de déroulement de la consultation, je lui dis tout net que j'ai bien compris le problème, qu'elle a dû vendre ses enfants. Et de là, elle a été très surprise parce que depuis le temps qu'elle cherche à faire soigner ses enfants ou par des médecins ou par des grandes personnes qui font le même métier que moi, elle ne trouvait évidemment pas une âme qui pouvait bien l'aider, ou en tout cas sortir de ses enfants de cet engrenage. En fait, cette femme qui avait 40 ans, à 20 ans, elle a eu ses, je sais pas, 18 ans, pardon, à 18 ans, elle a eu ses deux enfants d'un homme très célèbre, dont je tairai le nom, parfois, dont je tairai le nom. Et elle me racontait qu'en fait, elle avait accepté de faire un rituel sexuel. Donc, elle a accepté d'offrir ses enfants en échange, lors du rituel sexuel, lors de la cérémonie, en échange de gloire, beauté, comme dans le film, comme le titre du moins, et surtout succès, réussite, parce qu'elle était une grande artiste, succès, réussite dans l'art, et évidemment le pouvoir, l'argent qu'elle a eu, vu là où je me trouvais 20 ans après, 22 ans après, c'était absolument magnifique. Donc elle a vendu ses deux enfants, un incube pour la fille et un succube pour le garçon. Et ces deux enfants, Julien et Juliette, euh, vivent des cauchemars et sans égal, parce qu'ils se voient violés, ils se sentent violés, pas ils ne se voient pas, mais ils se sentent violés toutes les nuits, à n'importe quelle heure, donc ils n'ont pas de repères pour se cacher ou pour éviter cela. De toute façon, on ne peut pas se cacher face à un incube, un succube, on ne peut pas arriver à un esprit du sexe, on ne peut pas se cacher. Ils viennent pour l'énergie sexuelle que vous avez. Donc, et ils sont chez le psychiatre, mais évidemment, ils ont des médicaments et naturellement, évidemment, ils sautent encore les plombs plus que jamais. Je les ai rencontrés, ces deux personnes charmantes et aussi magnifiques que leur mère. Je comprends le mannequinat d'une très grande classe et délicatesse, seulement leur vie complètement, je dirais le mot, noircie, foutue et mise à mort, parce que leur chère maman
Charlotte les a vendus quand ils étaient à peine nés en échange de amour, gloire et beauté, succès, réussite, chance, influence, pouvoir. Et surtout, elle voulait à ce moment-là, m'a-t-elle dit, payer des dettes, ce qui fait que d'offrir ses enfants comme ça lui enlevait pour toute une vie toute, toute possibilité d'être encore, disons le mot, dans la mouise financière. Et effectivement, ce fut le cas, c'était le cas. Alors, dans ce cas, je ne peux absolument pas aider la dame. Le peu que j'ai fait, ça a fonctionné, mais ça revenait tout le temps. Pourquoi? Parce que, et je lui ai bien dit, parce que c'est un pacte qu'elle a fait. Elle a fait un pacte, elle a offert ses enfants, elle les a livrés depuis tout petit, et les incubes et les succubes n'ont plus qu'à attendre que l'énergie sexuelle soit à leur paroxysme. Pour les deux enfants, ils avaient 19 ans. Et, et donc c'était très difficile parce que j'avais beaucoup de peine pour les enfants, pour ces personnes d'une très belle âme, et beaucoup de peine pour Charlotte aussi, qui ne pouvait plus s'en sortir. Alors, où je m'arrêtais nettement, et malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'un pacte est un pacte, c'est une signature, c'est quelque chose qu'elle avait fait 19 ans, 20 ans après, peu importe le temps, mais elle l'avait fait, elle l'avait consommé, elle l'avait accepté en échange de là où je l'ai trouvé, pas 20 ans après, je l'ai trouvé 20 ans après dans cette situation financière éblouissante, mais ça faisait déjà plus de 20 ans qu'elle était déjà loin je dirais le mot, de la dèche. D'accord. Euh, donc, je rappelle que pour ces rituels et ces cérémonies, les personnes ont besoin de votre magnétisme, c'est-à-dire un objet que vous avez touché, une photo ou un vêtement que vous avez touché qui a gardé votre fluide, votre énergie, votre magnétisme, et le tour est joué. Et quand on vend des enfants comme ça, parce que c'est une vente, quand on vend des enfants comme ça, l'incube et le succube ne viennent pas avoir des relations sexuelles avec les enfants parce qu'ils sont petits. Ce n'est pas ça du tout. Ils ne sont pas dans ce genre d'histoire, je dirais. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais ils attendent, comme je vous le disais il y a quelques instants, ils attendent tranquillement que votre énergie sexuelle soit à leur plénitude, et ils arrivent. Donc ça peut être à l'âge de 15 ans, ça peut être à l'âge de 12 ans, comme ça peut être à l'âge de 19 ans ou plus tard, au moment où vous êtes dans cette énergie sexuelle qui leur a agréé, eh ben, la porte de toute façon est ouverte et ils arrivent. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Mon métier me confronte à toutes sortes d'horreurs que font les gens et qui crient après au secours et qui crient au secours aussi à Dieu, mais ils ont pactisé. Sincèrement, je ne vois pas comment on peut retirer ça de la part de quelqu'un. Si elle a pactisé, elle a signé, elle a fait des signes, elle a été plusieurs fois dans les rituels. Il faut rechercher les gens qui ont fait le pacte, mais on n'est pas dans le monde des humains à ce niveau-là, on est dans le monde des esprits. Donc elle a sacrifié ses deux enfants pour, entre autres, la superbe villa dans laquelle j'étais à ce moment-là. Les enfants et elle ont quitté la Suisse et se sont installés à Londres, et je n'ai plus jamais de nouvelles. De toute façon, ce n'était pas très utile, je savais très bien que ça n'allait pas. Un oncle, un père, un beau-père, un cousin peut très bien créer une alliance avec la nièce, la cousine, votre fille, votre fils, une alliance sexuelle, alors que vous n'êtes supposé pas être en âge d'avoir des relations sexuelles, vous n'êtes pas à cet âge-là, vous n'êtes pas encore à l'épanouissement sexuel, je dirais-je, mais il peut très bien contracter cette alliance avec l'accord d'une autorité parentale, le père, la mère, le beau-père, peu importe, l'autorité parentale qui est à ce moment-là autour de la personne. Et à un moment donné, alors que les enfants, les cousins, les cousines ne sont pas au courant de cette alliance, subissent des agressions sexuelles de la part d'incubes et de succubes, de par cette alliance, de par ces cérémonies et rituels sexuels, auxquels ils n'ont même pas participé. Mais un jour, il y a ces agressions qu'ils ont. Ils ont des apparitions aussi, des hallucinations. Ils ont évidemment sur eux des marques probantes de ce qui leur arrive. Et c'est extrêmement difficile. Encore une fois, c'est un pacte et c'est extrêmement difficile de les délivrer de cela. En général, c'est toujours, encore une fois, pour le même objectif. La richesse,
euh, la faiblesse et presque la disparition d'un ennemi, l'argent, la gloire, la beauté, l'influence et même une influence artistique. C'est extrêmement difficile d'arrêter ça. Je vous dis franchement que je ne vois pas comment on peut arrêter. À partir du moment où c'est un pacte, vous ne pouvez pas stopper. Euh, ces énergies sexuelles aussi, ces rituels sexuels que les parents acceptent aussi pour avoir le nom de la personne. Par exemple, une personne qui est très riche accepte de faire une alliance sexuelle avec un incube, un succube en échange de vos enfants. Incube et succube, je rappelle, qui vont avoir des relations sexuelles avec vos enfants quand ils seront en âge d'avoir, pas des relations sexuelles, mais de l'énergie sexuelle qui leur correspond. C'est le nom est très important. Le nom est très important déjà dans la vie physique, mais extrêmement important dans tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est ritualique, tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est mystère, mystique, même occulte. Occulte veut dire caché, hein, ça ne veut pas dire bizarre, vampire, etc. Et lorsque vous vous attachez par le sacrifice de votre enfant au nom de ce bienfaiteur, s'il est riche, vous obtenez la richesse. Vous comprenez? S'il a des ennemis, vous avez les mêmes ennemis. S'il a, par exemple, aussi un pouvoir ou des pouvoirs, un jour ou l'autre, vous l'aurez. Les enfants ne l'auront pas. Au contraire, malheureusement pour eux, même s'ils l'ont, ils ont toujours des agressions sexuelles à partir d'un certain temps pour toute leur vie, en échange de ce que je viens de vous dire. Amour, gloire, beauté, richesse, influence, pouvoir. Vous pouvez très bien aussi, enfin vous pouvez, les gens qui pratiquent ce genre de rituel vendent aussi leurs femmes, ou vice-versa, les femmes vendent leurs maris. Ils ne sont pas tous victimes, parfois, et régulièrement même, voyons, je dirais, je suis franche avec vous souvent, d'un commun accord avec la personne concernée. C'est-à-dire que vous êtes marié avec votre chair et tendre, et vous êtes d'accord tous les deux pour que cette chère dame soit vendue vendue dans un rituel ou dans une cérémonie à laquelle elle n'est même pas obligée de participer. Je vous rappelle qu'il suffit d'un objet, que le magnétisme de la personne pour que cela fonctionne. Et pour avoir la richesse, pour avoir l'argent, pour payer les dettes, pour avoir l'influence, pour avoir le pouvoir, pour être vu à la télé, et je ne sais quoi encore. Euh, tous ne sont pas des incubes et des succubes. Il y a aussi ceux qui viennent par voyage astral. Alors le voyage astral, qu'on s'entende bien. Autour de nous, il y a l'astral. Là, je vais un petit peu plus loin. Je vais vous parler de la vie après la vie. Dans la vie après la vie, vous passez par l'astral. Vous sortez de votre corps et autour de vous, il y a le plan astral. Et dans le plan astral, il y a beaucoup à couper au couteau. Beaucoup de personnes qui errent parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont jamais cru qu'il se passait quelque chose après la vie. Pour eux, la vie, c'est fini et c'est tout. Pour beaucoup, c'est ça aussi. Attention, hein. Pour beaucoup, après la vie, il n'y a plus rien. Mais pour beaucoup aussi, après la vie, quelque chose se passe. Et quand ils n'ont pas les clés ou la formation, je dirais, l'information ou les renseignements pour pouvoir prendre le chemin et s'orienter de l'autre côté dans un monde subtil, croyez-moi que c'est l'horreur, d'où les endroits qui sont hantés, etc., etc., ou des apparitions que vous avez chez vous. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont attachés à vous, mais aussi souvent parce qu'ils ne savent pas quoi faire, où aller de l'autre côté. De l'autre côté, par exemple, lorsque l'on entend dire des phrases comme je t'attends de l'autre côté, tu verras, je meurs, mais je t'attends de l'autre côté. Effectivement, les personnes vous attendent de l'autre côté. On ne parle pas de ça. Je ne suis pas sur le sujet de la vie après la vie. Ici, vous avez des hommes ou des femmes, les deux sont concernés, qui savent pratiquer des sciences ou faire des manipulations d'esprit ou de corps, sortir de leur corps, ce qu'on appelle des voyages astrales, mais il y a d'autres noms aussi, aller justement dans ce plan astral et, et voir les personnes qui sont en train de errer, qui sont morts,
normalement de notre côté physique, ils sont morts, mais de l'autre côté, ils sont en pleine vie, mais qui souhaiteraient avoir encore la vie. Et eux, si ce n'est pas un incube, si ce n'est pas un succube, c'est un esprit humain qui prend l'esprit, qui prend la personne et qui viennent après hanter vos nuits, comme les doubles, doubles de défunts, doubles de personnes que vous aimiez sexuellement, et malheureusement d'autres que vous n'aimez pas, d'où viol, d'où victime, et qui viennent vous hanter, qui viennent partager des relations sexuelles avec vous. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, je vous donnais un exemple justement de cette femme qui acceptait que son mari vienne avoir des relations sexuelles tous les matins avec elle. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas le seul exemple que j'ai. Les exemples comme Charlotte ou comme ces personnes qui vendent leurs enfants en consultation avec Daniel qui les soigne, on en a régulièrement. Quand on leur dit mais vous avez été vendu ou quelque chose s'est passé dans votre enfance, vous n'êtes pas au courant, ils vont demander aux parents ou aux autorités, à l'autorité parentale qui ont au moins la grande franchise, en tout cas pour ceux que nous avons eus comme en consultation et en soins, qui ont eu la grande franchise de dire oui, c'est vrai, il y a eu tel rituel, j'étais vendu pour avoir la maison, pour avoir ci, pour être, avoir ce pouvoir politique, etc., etc. Je rappelle que c'est extrêmement difficile quand le pacte a été fait, mais on peut soulager la personne. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas rester comme ça toute votre vie. Si d'un côté ou d'un autre, euh, il y a une ouverture, on peut fermer les portes qui ont été ouvertes. Sinon, c'est non. Et croyez-moi, c'est une grande bataille. Je vais vous parler de Christian. Christian, lui, vivait à Zurich, donc du côté de la Suisse alémanique. Et il est amoureux de Martine. Le fait, c'est qu'à chaque fois qu'il touche Martine, qu'ils ont des relations sexuelles ensemble, Martine a des démangeaisons partout. Elle a une envie de se suicider, elle a des envies de mort, elle vomit, elle a des nausées. Tant qu'elle est en sa présence, elle ne supporte pas, il faut qu'elle s'en aille. Quand elle s'est éloignée de la chambre, ou en tout cas de la présence de Christian, tout se remet en ordre. Christian m'a dit qu'il a vu le monde entier, il a donné toute sa fortune. J'ai compris. Et je lui dis, mais Christian, vous avez donc fait dire un rituel ou des rituels sexuels pour avoir la fortune que je vois devant moi, puisque ce monsieur avait même un portable avec les touches en diamant. Je ne vous parle pas de la montre, de la maison qui était là, et du bureau où il m'a emmené, et de la voiture qui est venue me chercher de Genève à Zurich. Quand je dis voiture, c'est parce que j'ai bien voulu, parce qu'il m'envoyait son jet privé. Vous voyez le niveau des gens. Je ne dis pas que tous ont de l'argent, hein? On est bien d'accord. Chacun fait son rituel ou vend des choses ou signe des pactes ritualiques avec justement des relations sexuelles, on le sait avec malheureusement quel esprit du sexe, pour un objectif. Lui, son objectif, c'était justement d'avoir le pouvoir qu'il avait quand je l'ai rencontré. Il voulait pérenniser la relation qu'il avait avec Martine. Le fait, c'est qu'il a signé pour avoir toute la fortune qu'il avait et qu'il a signé pour avoir une alliance, un mariage avec un succube, pardon, une succube non, mais un succube. Et les succubes et les incubes, les esprits du sexe, je suis désolée, mais ils ne s'en vont pas comme ça. Ça ne se fait pas en un jour ni en une heure parce que vous, tout de coup, vous avez trouvé l'amour. Non, il y a des conditions qu'il avait acceptées, pas de mariage, pas d'amour, solitude. Tu as tout, mais ça, tu ne l'as pas. Alors quand il a voulu aller plus loin amoureusement avec Martine, alors qu'il l'a eu depuis des années, plus de 20 ans, ce n'est pas 25, il avait fait ce pacte, il avait signé, il avait fait ce rituel sexuel pour avoir le pouvoir et l'influence immense qu'il avait ce jour-là. Euh, il a eu des aventures, mais évidemment, aucune aventure ne pouvait tenir. De toute façon, c'était des aventures, donc ça ne l'intéressait pas. Mais là, Martine, là, il l'aime, et Martine l'aime, mais Martine, de temps en temps, ne le supporte pas, de temps en temps, même de loin, je l'ai eu au téléphone, elle me dit non, hein, je ne le supporte pas, je ne sais pas ce que j'ai, alors que je l'aime, mais je le déteste en même temps, ça ne va pas. L'incube ou le succube fait une opposition terrible et féroce, et très énergique lorsque vous êtes lorsque vous êtes marié et que vous avez fait une alliance avec eux, avec ce monde invisible, ils ne vous accordent aucune chance.
vous êtes déjà marié avec quelqu'un. On ne parle pas ici justement de voyage astral. Là, je suis revenue aux incubes et aux succubes. Ils ne vous laissent pas partir comme ça. Si vous essayez, si vous tentez d'aller jusqu'au bout, comme il m'a demandé de le soigner, le fait déjà d'une part, il a fait le pacte, il a fait le rituel, tout fonctionnait très bien. D'autre part, ça veut dire que si j'arrête le pacte, moi, je veux bien tenter aller jusqu'au bout avec lui, parce qu'il m'offre tout, hein, fortune aussi, je veux quoi, tu veux quoi, tu veux, ta, 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 ta. Moi j'étais hallucinée, j'avais le monde à mes pieds. Mais le fait, c'est que si, pas si, mais quand je vais arrêter toute cette alliance, qu'est-ce qui va m'arriver à moi et surtout, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Parce que lui, il est habitué à la fortune, au beau et à un genre de vie que je ne connais pas, qui est hallucinant. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que tout allait être coupé? Peut-être allait-il y avoir Martine, mais rien n'était certain. En tout cas, tout est fait, pardon, lorsque vous faites ce genre de rituel, que vous êtes marié avec des incubes ou des succubes. Tout est fait lorsque vous approchez d'une femme ou d'un homme, que vous l'aimez, que vous voulez perdurer, que vous voulez vieillir avec cette personne, vous mariez avec, blocage, incident, ça va des envies de suicide comme Martine, ou un accident qui se fait, ou en tout cas des choses extrêmement violentes pour ne pas que cela se fasse. J'ai appris par la suite des choses très graves parce que je n'ai pas fait le travail, j'ai refusé. Alors il est allé voir ailleurs, je ne sais pas, ça m'est égal, mais j'ai refusé. J'ai appris des choses très graves qui sont passées après avec Martine, son secrétaire particulier qui n'a pas arrêté de me contacter pour que j'accepte le travail, que j'accepte de travailler pour eux. Je vous dis sincèrement, heureusement que je ne me suis pas approchée. Je regarde ma feuille. Je vous ai dit, ah oui, c'est ça aussi, c'est cela. Il y a des personnes en consultation qui me confirment qu'ils ont aussi des sensations d'avoir des relations sexuelles avec un phallus froid, ou pour les hommes, qui sont dans des vagins froids. Alors là, on n'est plus dans le monde des esprits, mais encore une fois dans le monde de personnes, d'êtres humains, des esprits humains qui font des rituels, en pensant très fort à vous ou alors qui viennent chez vous en esprit, mais pour ne pas avoir des pannes sexuelles, se mettre des faux phallus ou des espèces de je ne sais quoi, de faux vagins. Et là, croyez-moi, ce n'est franchement pas génial. Je vous ai promis la semaine dernière de vous parler aussi de la masturbation. Alors, se masturber, libre à vous. En pensant à quelqu'un que vous voulez, que vous désirez, comme vous voulez. Mais si vous pensez en vous masturbant à quelqu'un que vous désirez qui est consentant, c'est une chose. Je dirais presque ça va. Mais si vous pensez en vous masturbant à quelqu'un qui ne vous veut pas ou que vous ne connaissez pas, que vous désirez comme ça, vous le faites une fois, masturbation, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, mais 20 000 fois, c'est terminé. Une porte est ouverte, une porte dans le monde subtil ouverte pour le monde des incubes, des succubes, une porte ouverte pour les esprits du sexe. Ils viennent vous donner satisfaction, mais libre à vous. Faites attention, faites attention, je vous en prie, c'est très difficile. Et je vous rappelle, comme je vous le disais la semaine dernière, vous pouvez vous défendre, mais la jouissance et le plaisir que vous obtenez avec eux, paraît-il, c'est très difficile de le repousser. Ils vous donnent ce qui vous convient. Idem pour le miroir. S'il vous plaît, se masturber devant un miroir, ce n'est franchement pas une bonne idée. Vous faites ce que vous voulez, on est d'accord. Je dis ce que je sais, je dis les expériences que j'ai eues à travers mes consultations, à travers des gens que je connais. Le miroir pour se masturber, c'est encore une porte ouverte pour les incubes et les succubes. Une fois, passons, 2 fois, passons, 20 fois, passons, 30 fois, passons, mais 20 000 fois, une porte est ouverte. Le miroir, croyez-moi, rien de plus puissant qu'un miroir. Oui, je voudrais vous parler, avant de vous quitter, de la paralysie du sommeil. On m'a beaucoup parlé aussi de cela. C'est-à-dire que vous sentez comme un étouffement, vous n'arrivez pas à respirer, vous sentez que, quelque, que vous avez un poids, une oppression sur vous. Vous sentez comme une paralysie des muscles. Vous n'arrivez plus à bouger.
et vous sentez que vous êtes comme secoué dans une relation sexuelle, alors que normalement, malheureusement, vous êtes en train d'en avoir une, mais pas avec un homme ni avec une femme. En parlant de cela, je voulais aussi vous parler de ces esprits du sexe que l'on appelle les couches de nuit. Alors, les couches de nuit, c'est quoi? Ce sont les succubes, donc les esprits du sexe féminin qui viennent avoir des relations sexuelles avec des filles, avec des femmes. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, le fait, c'est que vous ne supportez plus un homme. Dès qu'un homme s'approche de vous, vous l'exécrez, et lui, de toute façon, au bout d'un moment, il ne vous supporte plus non plus. Et je vous assure que c'est la grande solitude. Et je ne crois pas que vous ayez envie à ce point-là d'être seul. En tout cas, pour ce qui concerne les hommes, vous oubliez, il n'y aura rien. Quand je vous parlais tout à l'heure de ces personnes qui font des alliances avec les esprits du sexe, avec des enfants qui après deviennent des adultes, ou des aussi oui, qui viennent des adultes en pleine énergie sexuelle. Écoutez, ce qu'on appelle aussi dans certaines contrées, dans certains endroits, des maris de nuit, des maris et des femmes de nuit. J'allais dire des maris de jour, des maris de nuit et des femmes de nuit. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. On n'est pas seul et il y a plusieurs mondes autour de nous. Ne les appelez pas, ne les provoquez pas. Vivez le moment présent. Ne cherchez pas à tenter, je dirais, le diable. Oubliez. Euh, il y a même des gens qui ont des relations sexuelles avec les incubes ou les succubes pour avoir plus de pouvoir mystique, pour être encore des plus grands médiums, pour avoir plus de pouvoir dans les soins, pour avoir des tas de pouvoirs, mais bien. Comment vous en délivrer? Voilà la bonne question et voilà la réponse que je peux vous donner. Trouvez quelqu'un qui a, qui est d'égale force avec l'esprit du sexe ou qui est encore plus fort que l'esprit du sexe avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est faisable. Quand il y a un pacte, c'est extrêmement difficile. Pour certaines personnes, on oublie et pour d'autres, c'est faisable. Euh, Comme je vous disais aussi encore une fois tout à l'heure, ben je dis beaucoup, comme je vous disais aussi, il faut que j'arrête. Ces incubes, ces succubes peuvent partir et revenir, donc il faut être très vigilant. Je pratique, je délivre, je pratique assez de soins, je fais beaucoup de soins pour délivrer les gens comme ça, avec Daniel aussi, en hypnose, en magnétisme, etc. Mais c'est très difficile parce que vous avez devant vous des gens qui sont dans une très grande souffrance et qui vivent très très mal ces situations. Alors, je ne vous conseille pas d'essayer, même d'expérimenter ce genre de relation. Et après, ça coûte cher, très très cher. Il faut, je vous dirais même plus. Mhm. Pour vous sortir de là, et je suis très fière de le dire, très fière parce que c'est plusieurs vies antérieures de travail, il faut quelqu'un de doué. Ce ne sont pas seulement des connaissances ou de l'expérience qui fera la différence. Absolument pas. Il faut quelqu'un qui a le don de faire les soins, de faire ce travail. Parce que l'autre côté, les esprits, dans le monde subtil, les esprits du sexe, comme d'autres esprits, mais en tout cas les esprits du sexe, c'est le sujet d'aujourd'hui, ils ne vous respectent pas, ils ne vous écoutent pas, ils se moquent de vous si vous n'avez pas le niveau. Ils n'entrent même pas en matière. Alors, je parle ici à des gens qui ont l'esprit ouvert. C'est un monde très particulier que le monde où j'évolue, ou le monde où évoluent ces personnes aussi qui sont violées, victimes de relations sexuelles avec des esprits qui n'ont rien à faire avec nous, physiquement, planétairement, terriennement. Aucun rapport. Ce sont des relations contre nature.
Je vous ai déjà beaucoup dit la semaine dernière, donc j'essaie de ne pas me répéter. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent moment. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur, il faut garder votre sang-froid, gérer vos émotions, vivre le moment présent et ne pas tourner dans votre tête. Respirez, restez calme. Et si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Et c'est tout. J'ai tout dit. Je vais clore le débat sur les esprits du sexe, mais il y a encore tellement de choses à dire. Je vous assure que même des choses que je n'ose dire parce qu'elles sont très violentes. Et j'espère que ça ne vous arrivera jamais. C'est tout ce que je peux dire. Je vous fais de gros bisous sucrés. Je vous fais un gros hug. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. J'éteins.